Alors, salut tout le monde. Deuxième attaque en guerre sur le 15, qui est Ère des Lumières aussi. Donc dans cette super guerre où ils ont tous des super kikou bases bien costauds et des tours du cucu, hein, des tours de l'enfer, hein. Euh, alors lui, en fait c'est pareil, hein, je sais pas s'ils ont fait des mises en place spéciales. Moi je trouve que là où ils sont forts cette alliance, c'est parce que ils ont leurs bases, elles sont quand même vachement bien maxées quoi. Il y a personne qui a rush et du coup les bâtiments ils sont très costauds. Après sur les mises en place, les setups de cartes là, il y a quand même pas mal de bases plus faciles qu'elles en ont l'air. Ou en tout cas plus faciles que ce qu'elles devraient par exemple. Donc celle-là elle en fait partie. C'est une base que je trouve assez facile en fait. Parce que avoir une cité interdite pour la coller à la cité, je vois pas l'intérêt du tout. Euh, et le mec, enfin là-dessus, je vais peut-être me planter, hein, mais le mec il cumule quand même les erreurs hein, là-dessus. Euh, on va oublier cette tour hein, pour l'instant, mais coller deux mortiers, voire le fortin avec, pour offrir un sabotage pour neutraliser ces trois structures-là, c'est quand même cadeau. Là, il se trouve que bon, maintenant on en parle hein, de cette chose là, chose magnifique avec Joe Bazooka en haut là. Donc en fait, ce qui est bien avec cette carte qui reste du coup à peu près facile entre guillemets ou abordable, pas facile, c'est que ben, la stratégie reste la même quoi. La tour change rien. Comparé à la première attaque où la tour changeait toute l'approche de l'attaque, là la tour de l'enfer change rien parce que le sabotage il est cadeau. Et franchement, ça me ferait chier de pas faire 5 étoiles là-dessus. Pourquoi il est vraiment cadeau? Parce que avec deux sabotages, je vais avoir un premier sabotage pour bloquer les deux mortiers et la tour, ici. Je sais pas si je peux choper le fortin, mais je vais pas prendre le risque en fait. Je suis un peu nul en rayon de sabotage, je sais jamais trop. Là, il est là le fortin. Ah, je pense que je peux prendre les 4. Hein. On essaiera. Mais c'est pas très grave, parce que je m'en fous en fait. Ce qui va se passer, c'est que je vais débarquer là, et je vais tout balancer ici. Euh, je vais tout balancer ici, mais je vais pas commencer par je vais pas commencer par la cavalerie, parce que la cavalerie, en fait, ce qui va se passer, c'est que le temps que ma ligne arrière nettoie ça, ma cavalerie, elle aura déjà pété la redoute ici. Et en fait, quand elle sera à la redoute ici, elle aura déclenché la cité. C'est le seul piège, en fait, là. C'est que on déclenche la cité si on débarque par là et qu'on fait pas gaffe, quoi. Donc, je vais débarquer par là. Je vais d'abord balancer les tireurs, ensuite les canons. Là, je vais tout de suite balancer tout le reste. Et là, je vais venir immédiatement saboter la ici, tout de suite. Et non, en fait, tout meilleur, je vais saboter deux en même temps. Je vais saboter là, tout de suite, et là pour bloquer la cité. Et si je vois que je galère, je remettrai encore un blocage là pour rebloquer la cité avec un mortier. Normalement, en faisant un ralliement par là, euh, je dois tomber assez vite le centre-ville, la cité interdite, le fortin, enfin tout ce qui m'emmerde quoi. Bon, on va voir, ça c'est la théorie. Après, bon, bah, il restera le château que je bloquerai ou pas, je verrai, mais la base elle fera quand même beaucoup moins peur une fois que ça s'est nettoyé quoi. Allez, à toutes, salut.